Bonsoir à tous, madame, monsieur. Au sommaire de votre journal, les habitants des Golfe Plateau Caravia peuvent enfin pousser un offre de soulagement en matière d'eau potable. La régie des eaux vient d'ériger dans ce coin de Lubumbashi un réservoir de près de 2500 mètres cubes. Deux journées à l'honneur ce 19 août. D'abord celle de la photographie, une profession qui s'y popularise grâce à l'avènement du numérique. Et puis celle de l'aide humanitaire célébrée sous les thèmes inspirés à l'humanité. Et un mot de sport, retenez cette séance de musculation effectuée ce mercredi par les tout-puissants Mazembe en Anglébert. Les Corbeaux sont arrivés hier à Khartoum en prévision de la 5e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous à cette édition du journal. Journée mondiale de la photographie ce mercredi 19 août 2015. Les métiers de photographe se popularisent grâce aux avancées technologiques au détriment de la dimension artistique. Deux photographes de la ville de Lubumbashi ont été interrogés sur la question. Vous aurez à les suivre dans cet élément d'Ogi Fortuna Kassongo. Les appareils photo argentiques sont de nos jours des véritables pièces de collection dignes d'exposition dans un musée. Avec l'arrivée du numérique, le métier de photographe s'est popularisé au détriment de sa dimension artistique. N'importe qui peut photographier, aller au labo, aller faire sortir ses photos là-bas, et puis voir ces images. La photographie est devenue maintenant partout. N'importe qui, il peut toujours photographier. La photographie a évolué. C'est vrai qu'il y a ceux qui sont toujours accros aujourd'hui de la photo argentique. Et aujourd'hui, la plupart des gens, vous allez voir que c'est le numérique qui prime. Les avancées technologiques ont certes facilité l'accès massif à la pratique de la photographie. Cependant, les passionnés devraient bénéficier d'une sorte d'initiation au b.a.-ba de la profession. Il y a des formations que nous organisons, des échanges. Et c'est justement au cours de ces séances comme ça que nous décernons les gens et que nous échangeons. À l'Académie des Beaux-Arts, nous avons formé les enfants là-bas avec les agrandisseurs. Comment faut-il agrandir les photos? Mais maintenant, il n'y a plus moyen de les former puisqu'ils ont les téléphones. Quelqu'un qui a les téléphones, il peut toujours photographier. Au même titre que la vidéo, la photo immortalise nos événements. La date du 19 août est également dédiée à l'aide humanitaire dans les mondes. Inspirer l'humanité, c'est les thèmes retenus pour cette année 2015. La journée internationale de l'aide humanitaire vise aussi à expliquer les travaux des humanitaires dans les mondes. Augustin Célestin Muganda. Par aide humanitaire, on sous-entend des actions d'assistance en faveur de communautés qui vivent dans un chaos social. La journée internationale d'aide humanitaire, instituée par les Nations Unies, met en exergue les travailleurs humanitaires décédés ou encore en action. Ces hommes et femmes qui se sacrifient pour leurs semblables, surtout dans les zones de crise, mettent en péril leur vie à la recherche de la paix et surtout redonner sourire à ceux qui sont en difficulté. Cette journée d'aide humanitaire suggère aux populations du monde de poser des gestes de bienfaisance dans le but de pérenniser les bonnes actions. Les zones à conflit, celles frappées par les catastrophes naturelles, sont plus des terrains d'intervention des humanitaires. Le thème retenu pour cette année 2015 invite les populations du monde à être sensibles face aux problèmes sociaux des communautés. Des déplacés de guerre, des immigrés, des réfugiés justifient aussi la présence dans le monde des organisations humanitaires onusiennes ou indépendantes. Ces organisations humanitaires viennent en appui au gouvernement dans le but d'améliorer les conditions de vie des nécessiteux. Désormais, les habitants du Golfe Plateau Caravia pourront avoir accès à l'eau potable, et cela grâce à ce réservoir d'eau de plus de 2500 mètres cubes érigé par la Régie des eaux sur les sites du quartier Kisanga. La présentation de ce réservoir d'eau ainsi que les lancements officiels de l'opération des branchements sociaux avec eu ce mercredi 19 août 2015. Un reportage d'Edouard Concoux et de Doumige.
Dans le but de desservir la population du quartier Plateau Caravia Golf en eau potable, la Régie des eaux a lancé officiellement ce mercredi 19 août 2015 l'opération des branchements sociaux dans ces coins, toujours à 46 000 francs congolais. Et c'est Pierre Makoyo, directeur provincial de la Régie des eaux, qui a présenté le réservoir d'eau d'une capacité de 2500 mètres cubes érigé au quartier Kisanga. Aujourd'hui, ce réservoir a été mis sous pression, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau là-dedans. Et nous allons mettre la conduite qui vient d'ici vers ce quartier sous pression. La finalité, c'est de donner de l'eau à la population. Cette opération s'inscrit dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain. Et pour la Régie des eaux, il y a des conditions pour être branché. C'est par exemple habiter dans une rue où se trouve au préalable une tuyauterie et présenter un titre valide de la détention d'une parcelle à raccorder. J'ai rempli les formalités au niveau de la Régie des eaux et on m'a demandé d'aller payer après avoir respecté toute la procédure. Le paiement a été fait et aujourd'hui, vous voyez, il y a de l'eau qui coule. Et pour le plus démuni, la Régie des eaux a placé une fontaine. Cette première opération vise 6 000 branchements sociaux dans ces coins, ce qui revient à dire que le plateau Caravia sera desservi en eau potable sur une grande étendue. Et pour la sécurisation de la concession et infrastructure aéroportuaire de la Loano, la commission dirigée par les ministres provinciaux de l'Intérieur était sur le terrain ce mercredi. Il était question de faire l'état des lieux et inviter les spoliateurs à dégager au mieux déguerpir les sites. Antoine Roger Mbouimamba, Stéphane Chisson. La présence de cette commission conduite par le ministre provincial de l'Intérieur dans la concession de l'aéroport international de la Loano, c'est pour le remettre dans ce droit. Plus les jours passent, plus les maisons se construisent et la concession est spoliée. Nous venons de faire un état des lieux. La situation est vraiment catastrophique parce que de la superficie initiale de 4000 hectares, aujourd'hui on se trouve moins de 1000 hectares. Et tout cela suite c'est-à-dire à des actes de spoliation posés non seulement par les agents de l'RVA mais également les agents du cadastre. D'autres bâtiments ont été démolis, occasion pour Kitungwa Lugoma de mettre en garde les spoliateurs. Maintenant ce qui nous dérange, c'est-à-dire même l'institution de sécurité est également en train de contribuer à cette spoliation. À tout cela qui ont spolié la concession de la RVA d'une façon ou d'une autre, nous leur demandons de dégager. C'est de dégager tout simplement. S'ils ne veulent pas dégager, l'État va prendre les dispositions nécessaires afin que la RVA puisse entrer dans ce droit. La commission constituée du gouvernement provincial, parquet de Lubumbashi, service spécialisé de sécurité, brigade de démolition, promet de passer à l'action si les gens ne se conformaient pas aux décisions de l'État. Non, je n'étais pas dans la commission, j'étais à Kim quand la commission existait quand même. Oui, la commission. Et à la demande de la hiérarchie, aucun élément du bureau 2 ne peut être toléré dans les parkings. Cette mesure résulte de la réunion que le ministre provincial de l'Intérieur a présidée à l'intention de tous les responsables chargés du maintien de la sécurité routière à Lubumbashi. Maurice Mazel. En commun, plusieurs services peu recommandables s'y ingèrent. Ils sont la cause de tous les vandalismes qui ruinent la sécurité routière à Lubumbashi. Le ministre provincial de l'Intérieur, le commissaire divisionnaire adjoint, le maire de la ville et tous les membres de la commission urbaine du transport ont tous dénoncé à l'unanimité l'ingérence des éléments du bureau 2 dans les parkings, la tracasserie de certains policiers de la circulation routière et le non-respect du code de la route par la plupart des chauffeurs louchois. Le ministre provincial de l'Intérieur a suggéré aux responsables qui sont en charge de la sécurité routière d'assainir au plus vite le secteur du transport. L'organisation en matière de transport relève du maire de la ville. Et en plus, nous avons les textes qui sont là. Effectivement, nous sommes tracassés. On nous supprime ce fameux bureau 2. Pas que épingler le problème de la PCR, on a épinglé le problème de tous les intervenants sur le domaine routier.
nous sommes venus harmoniser le point de vue et mettre de l'ordre de la part des uns et des autres. Le maire de Lubumbashi a quant à lui plaidé pour qu'on procède souvent à la rotation des éléments de la police des circulations routières. Voilà, c'est peut-être une bonne nouvelle pour les chauffeurs des taxis et taxibus de Lubumbashi. Encore faudra-t-il que cette mesure soit respectée. On parle transport toujours, malgré les multiples interdictions par les autorités du secteur des transports. Les transports mixtes persistent sur les lignes Lubumbashi, Likasi, Lubumbashi, Kasumbalesa, des mesures jugées d'impopulaires par certains passagers et qui souffrent d'application. Diane Kassongonyota. Cette mesure interdisant le transport mixte sur des longs trajets fait suite à des multiples cas d'accidents de circulation sur ces tronçons sur le terrain. Cette pratique se poursuit au vu et au su de tous les responsables des services de transport. Au niveau de l'arrêt bus Likasi Lubumbashi, ce type de transport se fait facilement. Des minibus chargés de marchandises transportent également des passagers, deux fois sans respecter les normes. L'on se demande pourquoi cette mesure avait été prise, car elle n'a jamais été mise en pratique. Un sentiment partagé par les concernés eux-mêmes qui affirment ne pas être inquiétés quant à ce mode de transport. Malgré la présence des gros transporteurs en commun qui relient les grandes villes du Katanga, la situation reste inchangée. Certains observateurs craignent le pire dans l'avenir, enregistrer les accidents mortels sur les routes de la province comme par le passé. Et on parle sport, c'est dans l'objectif de soutenir les FC Lupopo pour cette nouvelle saison que la brasserie Simba a remis ce mercredi 19 août un lot des vareuses. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Congo 2 en présence des membres du comité sportif de Lupopo. Jean-Marc Lukasongo. C'est un lot important de 3 nouveaux modèles de maillots que la brasserie Simba vient de doter au FC Saint-Éloi Lupopo. La cérémonie se déroule en présence du comité sportif des cheminots qui recevra ses vareuses demain de Raphaël Mpoyi, directeur des ventes à la brasserie Simba. Les respects des accords déjà signés entre les deux parties et accompagner Lupopo pour ses défis à venir, notamment la Supercoupe du Congo face à avec club et la campagne africaine. Voilà la motivation de ces gestes de la part de la brasserie Simba. Ces gestes significatifs, c'est un engagement que la brasserie Simba a vis-à-vis de FC Lupopo. Toujours dans le respect des engagements pris vis-à-vis de nos partenaires en général et en particulier le FC Lupopo, 3 Export. Et nous pensons que ces lots de vareuses, comme par le passé, va continuer à apporter bonheur à l'équipe de Lupopo. Victor Kassongo s'est réjoui de cette acquisition, tout en attendant plus de la part du partenaire du club. La brasserie Simba a toujours manifesté un intérêt pour notre équipe et tout au long de mon mandat, nous avons été ensemble. Déjà à la reprise des choses, on avait discuté sur le nouveau contrat qui nous a liés. Et voilà, maintenant on est en campagne africaine. Il n'est que normal, parce que nous sommes en même temps en fin contrat, que nous puissions rediscuter de manière à ce que l'apport de la société Brassimba soit conséquente. Lupopo Brassimba, avec sa marque 33 Export, c'est donc un mariage qui continue à produire ses effets. Et les tout-puissants Mazembe Anglebert, qui est arrivé à Khartoum, au Soudan, depuis la soirée d'hier, a effectué sa première séance d'entraînement ce mercredi. Mazembe sera reçu par Al Hilal le vendredi 21 août pour les comptes de la 5e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Orphée David Kininga. Après une journée de mardi sans entraînement à cause du voyage, le tout-puissant Mazembe a démarré son séjour soudanais par une séance en salle au Corinthia Hotel Khartoum la matinée de ce mercredi.
Le patron du staff technique des Anglais-Bertois, Patrice Carteron, justifie ce travail. Déjà pour éliminer la fatigue du voyage. Hier on n'a pas pu s'entraîner, c'est pour ça qu'on avait fait 2 séances d'entraînement lundi afin d'anticiper ce voyage. Et puis surtout c'est la meilleure façon pour les joueurs, comme je l'ai dit, à la fois d'éliminer la fatigue du voyage, de retrouver de bonnes sensations pour que cet après-midi il fasse une bonne sieste et puis que dès ce soir, puisqu'on va s'entraîner le soir tous les jours pour s'adapter à la chaleur et à l'horaire du match, que dès ce soir on ait une très belle séance d'entraînement. Souvent laisser trop de repos aux joueurs c'est pas une bonne chose, c'est pour ça qu'on en profite pour faire ce petit réveil musculaire. Solomon en santé a eu droit à des exercices supplémentaires. Tout simplement parce qu'en solo a été arrêté quelques jours. Il avait depuis sa sortie contre Smoua, il est sorti avec un problème d'adducteur. Donc déjà il fallait vérifier si musculairement il n'avait pas de problème. Et ensuite deuxièmement c'est que en ce moment je trouve que Solo a de moins bonnes sensations physiques. Donc l'objectif pour nous le staff c'est vraiment de lui redonner ses sensations d'explosivité, de vitesse pour qu'il apporte ce qu'on sait qu'il est capable d'apporter. Ça fait un petit moment qu'il est moins bien, donc il faut l'aider pour retrouver le meilleur niveau de sa forme. Quelques Zambiennes présentes à l'hôtel sont venues dire un bonjour à leur capitaine Renford Kalaba. Et c'est donc par ce travail en salle que le tout-puissant Mazembe a commencé le travail avant d'affronter Al Hilal d'Omdurman. Et donc, depuis Khartoum, Séverin Katamba, Orphée David Kininga, héritier Yindola, pour Nyota Télévision et Digital Congo. Et dans l'actualité internationale, on retient que les députés allemands ont dit oui au 3e plan d'aide à la Grèce. Et en Syrie, l'ancien directeur des musées a été décapité par l'État islamique à Palmyre. Et d'un autre côté, à Thaïlande, la chasse à l'homme du suspect de l'attentat des Bangkok se poursuit. Son portrait robot est diffusé par la police. Un résumé de Karine Kabongo. C'est un oui massif qui est sorti ce mercredi des urnes du Parlement allemand. Les députés ont approuvé le 3e plan d'aide à la Grèce et c'est sans surprise que le vote a été en faveur de la Grèce. Mais il faut dire que la fronde persiste au sein du Parti conservateur. Une 60aine d'élus a voté contre le plan soutenu par la chancelière Angela Merkel. Et le conflit syrien est toujours à la une de l'actualité. L'organisation de l'État islamique a exécuté un éminent expert du monde antique de la cité de Palmyre, Khaled Assad. Le directeur général du département des antiquités et des musées a indiqué que Khaled Assad était détenu depuis un mois par le groupe djihadiste qui s'est emparé de la ville de Palmyre. L'organisation de l'État islamique reprochait à l'archéologue d'être un partisan du régime syrien et d'avoir représenté la Syrie à des conférences à l'étranger. Et d'un autre côté, la chasse à l'homme continue en Thaïlande après l'attentat à la bombe de Bangkok qui a tué au moins 20 personnes le 17 août dernier. La police recherche désormais 3 suspects au lieu d'un. L'homme qui est soupçonné d'avoir déposé la bombe ne peut avoir agi seul. Son identité demeure inconnue. Son portrait robot est diffusé par la police. Et les autorités offrent une récompense de 25 400 € pour toute information menant à son arrestation. L'attentat n'a pas été revendiqué et le sanctuaire hindouiste où a eu lieu l'attentat est réouvert au public. Fin de ce journal, le rappel de titres. Les habitants de Golfe Plateau Caravia peuvent enfin pousser un ouf de soulagement en matière d'eau potable. La régie des eaux vient diriger dans ce coin de Lubumbashi un réservoir d'eau des près de 2500 mètres cubes. 2 journées à l'honneur ce 19 août. D'abord celle de la photographie, une profession qui s'est popularise grâce à l'avènement du numérique, et puis celle de l'aide humanitaire célébrée sous les thèmes inspirer l'humanité. Et en sport, retenez cette séance des musculations effectuée ce mercredi par le tout-puissant Mazembe Anglébert. Les Corbeaux sont arrivés hier à Khartoum en prévision de la 5e journée de la phase des groupes de la Ligue des Champions. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Linda Luca Bonkutu pour la suite de l'actualité sur Nyota Télévision. Très bonne suite de programme.